Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, donc je vais vous parler de l'influence. Alors on va voir le partage d'écran, attendre un tout petit peu. Collez-le bien sûr. Oui, mais... Sinon on ne vous entend pas dans le Zoom. Oui. Et donc, je vais vous parler de l'influence des régimes végétariens sur le statut nutritionnel et métabolique et le risque de maladies chroniques. Donc, la grande question, c'est les fruits et légumes avec ou sans la viande. Vous savez qu'il y a eu une histoire longue de plus de 2 millions d'années concernant la relation entre l'homme et la viande. En effet, à partir de ce stade, l'homme était initialement frugivore, comme on le voit sur sa dentition, et non pas omnivore, comme beaucoup le pensent. Il y a une évolution avec une augmentation contemporaine de la capacité crânienne pour arriver au stade Homo sapiens, où là l'homme est devenu omnivore parce qu'il est devenu cultivateur et consommateur entre autres de céréales. Alors la grande question en termes de santé publique, elle est importante comme vous le voyez puisque ça représente quand même les végétariens 1/5 de la population mondiale. Il y a un tassement en fait, de cette évolution, mais ce qu'il existe en revanche, c'est une forte augmentation des végétariens par choix sociétal, notamment dans nos pays occidentaux. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2010, mais qui ont considérablement augmenté depuis. Alors, parallèlement, vous avez une grande augmentation de la consommation de viande. Si vous prenez l'exemple de la Chine, vous voyez que c'est considérable, c'est une augmentation par un facteur 5. En France, on a augmenté de 30% notre consommation de viande au cours des 60 dernières années. Et vous voyez que d'autres pays comme le Brésil ou encore l'Indonésie ou le Japon, fortement peuplés, subissent également une influence très importante, une évolution très importante. Donc la grande question, c'est quelle est l'évolution finalement du régime alimentaire? Une question d'abord très large par rapport à la mortalité. Il y a une étude récente, l'étude Regards, qui a regardé la diète dite Thousand Diet, qui est riche en viande, en matières grasses et en boissons sucrées, et qui montre une réduction de la mortalité. Elle a été publiée dans Journal of American Heart Association en 2018. Et donc la grande question, c'est de manière symétrique, est-ce qu'un régime végétarien, lui, pourrait avoir un effet sur la santé? Et pour cela, il faut considérer les différents types de régimes végétariens. Vous savez que vous avez les végans, donc il n'y a aucun apport d'aliments d'origine animale. Les lacto-végétariens, eux, introduisent par rapport aux fruits et aux légumes les produits laitiers. Les lacto-ovo-végétariens rajoutent les œufs. Les pesco-végétariens, les produits de la mer. Et puis vous avez les semi-végétariens qui se rapprochent du régime méditerranéen où on mange de temps en temps de la viande. Alors, par rapport à ça, vous voyez qu'il y a une forte augmentation des publications sur le sujet au cours des 2 dernières décennies, avec notamment comme sujet d'intérêt les maladies métaboliques et complexes, dont l'obésité, le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, le diabète, et aussi le cancer. Et donc ces études ont été évaluées ultérieurement dans des méta-analyses, et ces méta-analyses donc n'ont jamais été regroupées pour faire ce qu'on appelle une analyse de type ombrelle. Donc c'est ce que nous avons fait. Cette analyse de type ombrelle consiste à regarder toutes les méta-analyses produites, regarder les différents items effets sur la santé, de façon à avoir une conclusion de synthèse sur l'ensemble du domaine. Alors pour cela, il y a un protocole bien établi que nous avons suivi, une recherche systématique de la littérature avec les grandes bases de données, Medline, Embase, Cochrane Database, etc. Nous avons utilisé le protocole bien reconnu qui s'appelle Prospero et nous avons classé ces méta-analyses en 3 catégories, haute valeur, mais également valeur modérée ou valeur critique, et en retenant principalement, bien sûr, les méta-analyses à haute valeur. Alors vous voyez que l'ensemble des méta-analyses, ça c'est quand même considérable, retiennent en fait 149 publications, mais que si on introduit ce critère, on a en fait 22 seulement méta-analyses de grande qualité. Et on couvre les items suivants, donc le risque lié au métabolisme lipidique, lié au statut en vitamine B12, le risque également lié aux micronutriments. Alors on a un petit problème, on va peut-être, parce que là je ne vois plus en fait. Oui, non mais...
En fait, on s'excuse auprès de ceux qui sont dans le réseau Zoom car ils n'ont pas vos diapos. Donc on va essayer de les réafficher en partant du point où vous êtes arrivé. Voilà, donc là j'y suis, merci monsieur le secrétaire perpétuel. Et donc vous voyez qu'après, donc l'obésité également est un item, le risque cardiovasculaire, le cancer et enfin toutes les causes confondues de mortalité. Alors en prenant donc cette approche, là la commande ne fonctionne plus, ça y est. Si on prend le premier groupe, on voit que pour les études, en fait, cas témoins, on a une diminution du cholestérol, mais également des fractions HDL et LDL chez les végétariens versus omnivores. Les études interventionnelles et les études observationnelles à moyen et long terme retrouvent les mêmes choses, mais par contre, il n'y a pas d'influence sur les triglycérides. Si on prend maintenant le groupe vitamine B12, il y a une seule étude de grande qualité sur 6 cohortes et 11 études cas témoins qui montrent que par rapport aux omnivores, on a une augmentation de la prévalence de la carence en vitamine B12 et encore plus fortement chez les végans, avec un marqueur métabolique qui est l'homocystéine qui évolue de manière symétrique. Donc là, ce sont des données très solides. Concernant le groupe 3, les éléments traces, la densité minérale osseuse, il n'y a pas d'effet sur le statut en zinc suffisamment solide pour avoir une conclusion. Par contre, sur le statut martial, vous voyez chez les végétariens une baisse de pratiquement 30 microgrammes par litre de la ferritine, ce qui montre qu'il y a une prédisposition à un risque de carence en fer, de carence martiale. Et concernant la densité minérale osseuse, si on regarde les études cas témoins, vous voyez 24 études cas témoins, donc c'est quand même important. Vous trouvez une réduction qui est dans l'analyse poolée de 4%. Alors c'est significatif, mais en termes de signification clinique, par contre, c'est sans signification clinique. Le groupe 4, obésité, inflammation et diabète, montre qu'il y a dans les études, en fait, cas témoins, une diminution de l'index de masse corporelle de 1,5 kg par mètre carré. Pour ce qui concerne les essais interventionnels, on voit qu'on a une variation de moins 4 kg donc, sur le poids, sur un délai de 4 semaines, et sur des études où il y a un délai plus long, on trouve 2,5 kg, probablement parce qu'il y a un effet d'échappement par rapport à ces études interventionnelles. Sur les marqueurs inflammatoires, vous voyez que le régime végétarien introduit une diminution de la CRP, donc diminution de l'inflammation chronique, mais également le régime végétarien va réduire de façon très significative en fait, le risque de diabète avec un load ratio qui est compris entre 0,5 et 0,7 selon les études. Vous voyez 14 études observationnelles et qu'en plus, dans les études cas témoins, on observe une diminution de la glycémie donc de 5 0,8 mg par décilitre. Donc, avant-dernier groupe, le risque des maladies cardiovasculaires, eh bien, là, dans cette étude, cette méta-analyse, on voit qu'il y a une diminution avec un load ratio à 0,75 sur les maladies coronaires, mais par contre, il n'y a pas d'effet sur les maladies cérébrovasculaires. Et concernant, donc c'est de façon tout à fait cohérente, on observe également une modification sur la pression artérielle, avec sur 7 essais cliniques, une diminution de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle diastolique, qui est confirmée également dans les méta-analyses des études interventionnelles. Alors, en conclusion, donc, vous voyez que les effets en termes de ratio, ici sur ce forest plot, montrent que ça concerne finalement l'effet protecteur uniquement la maladie coronaire. Concernant le cancer, rapidement, eh bien, vous voyez aussi que là, il n'y a rien de significatif. Peut-être une tendance pour le cancer colorectal et le cancer de la prostate, mais ça n'est pas significatif. Le seul effet significatif est observé chez les adventistes du 7e jour, et là, c'est parce qu'ils ne consomment pas d'alcool et qu'ils ne fument pas, bien sûr. Alors ensuite, la mortalité, toutes causes confondues, là aussi, ne donne aucune conclusion. Et donc, mis à part les adventistes du 7e jour, et donc ce qu'on peut dire en synthèse générale de ce travail, c'est que les régimes végétariens sont très clairement protecteurs pour les maladies complexes, telles que les dyslipidémies, la maladie coronaire, le diabète, l'hypertension artérielle, qu'il n'y a pas d'effet avéré, même s'il y a une petite tendance pour le cancer, mais par contre, qu'il existe très clairement un risque de carence en micronutriments
En premier lieu, la vitamine B12, mais aussi sur le fer. Et je vais donc conclure simplement sur l'aspect lié à la vitamine B12. Eh bien, cette vitamine B12, en fait, il y a un risque important qui existe chez les personnes âgées, les femmes allaitantes, mais également les femmes enceintes et puis les jeunes enfants, et que bien sûr, elle est présente principalement dans les aliments d'origine animale, ce qui n'est donc pas une surprise. Ces carences en vitamine B12 sont extrêmement prévalentes en Inde. Vous voyez ici, lorsque vous avez des ronds rouges et verts, ce sont les zones où il y a une grosse prévalence de végétariens. Et nous avions fait une étude, une méta-analyse en Nature Review, il y a 3 ans, qui montrait la forte prévalence parallèlement de la carence en vitamine B12 dans ce pays. Et ce qu'il faut voir, c'est que parallèlement dans ce pays, ce qui a été montré, c'est que la carence en vitamine B12 au premier trimestre de la grossesse chez les mères constitue l'un des facteurs de risque principaux pour les enfants d'avoir une insulinorésistance et donc ultérieurement un diabète. Donc il y a très clairement un lien qui existe par un mécanisme qu'on appelle le fetal programming. Et ces données sont maintenant corroborées dans d'autres études, notamment en Europe. Alors il y a bien sûr aussi le cas des enfants nés de mères avec sous-allaitement maternel exclusif. On rencontre régulièrement dans nos consultations en fait des problèmes d'anémie mégaloblastique, de coma, d'hypotonie, d'atrophie du cortex cérébral sur les imageries et de retard du développement cognitif. Donc ça, ce sont des case reports, mais il y en a régulièrement et je peux vous dire que tous les ans, dans le centre de référence dans lequel je consulte, on voit des cas de ce type. Donc il faut vraiment insister sur ce problème. En conclusion et en perspective, donc vous voyez que oui, il y a bien un effet protecteur des régimes végétariens sur les maladies complexes, mais il y a des données qui sont encore trop parcellaires sur les micronutriments, en particulier sur le zinc, qu'il faut être très attentif aux carences en vitamine B12 chez les végétariens, et notamment par rapport aux groupes à risque, les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les sujets âgés, et que bien sûr, il faut se poser la question de la viande, bien sûr qu'il en faut. Le régime végétarien par rapport au régime méditerranéen, c'est probablement quelque chose sur lequel il faudrait se pencher avec attention. On sait très bien que les études faites sur le régime méditerranéen montrent quand même très clairement ses qualités nutritionnelles. Je voudrais remercier le professeur Jacques Bringer et le docteur Charles-Henri Malbert qui nous ont donné l'opportunité de présenter ces travaux dans une séance thématique de la commission 11. Et puis le professeur Abderrahim Moussala qui est membre de mon unité INSERM, le professeur David Alpers qui ont très significativement contribué à cette revue Ombrelle qui a été publiée dans Clinical Nutrition au début de cette année. Je vous remercie pour votre attention.